Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette émission spéciale réalisée dans le contexte de cette deuxième journée des rencontres des acteurs publics à la Cour des comptes. Alors à la Cour des comptes, on a décidé aujourd'hui toute la journée de parler d'efficacité de la dépense publique. Mais quand on parle de l'efficacité de la dépense publique, on est plutôt dans le quantitatif, alors qu'il ne faudrait sans doute pas négliger l'aspect plus qualitatif des choses. Et la perception de la qualité du service fait partie de ces véritables marqueurs de l'efficacité du service public. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Acteurs Publics TV Xavier Keraeman. Bonjour Monsieur Keraeman. Bonjour Pierre-Marie. Alors vous êtes président d'Esprit de Service France, une association très reconnue sur le sujet du service et de sa promotion et de sa compréhension d'ailleurs. Et à ce titre-là, faites-nous bien comprendre quels sont les enjeux pour notre économie, mais pour le service public aussi, de la qualité du service perçu et livré. En fait, je pense qu'on se place du côté de l'expérience que vit chacun, de la perception. Comment as-tu passé ta journée? Raconte-moi un peu ta journée. Et donc, on va forcément parler de toutes les expériences qu'on a eues avec une administration, avec une entreprise, avec son docteur, etc. Tout devient expérience. Et donc, le grand enjeu, c'est que les meilleurs mettent dans la tête de chacun un peu une référence. Et donc, chacun doit aller chercher le meilleur, quelle que soit son organisation, parce que tout devient comparable. Et puis, chacun raconte, y compris sur les réseaux sociaux, si l'expérience a été bonne. Donc, le service public, comme les autres, doit être au rendez-vous de la qualité. C'est souvent ce que d'ailleurs les gens perçoivent. Si le service était simple, si on lui a répondu facilement, finalement si on m'a simplifié la vie. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le secrétaire général à la modernisation de l'action publique, le SGMAP, est membre de votre association et collabore à vos travaux de recherche. C'est bien. Alors, ça, c'est vraiment une très grande satisfaction parce que ça démontre que la pertinence, effectivement, de cette vision transversale où chacun est concerné. Et puis, ça permet de montrer aussi à chacun qu'il y a de très belles choses qui se font dans le service public. Et que donc chacun a profité des chemins de la transformation des uns des autres. Et ça, c'est un grand principe dans l'association. C'est vraiment l'échange des bonnes pratiques. Raconte-moi là où c'était compliqué, pourquoi c'était compliqué. Moi, je te dis par où je suis passé. Et en fait, c'est parce qu'il y a tout cet exercice entre pairs, entre personnes qui, en bienveillance, acceptent d'échanger sur ces chemins, ces complexités. Et donc, c'est ça qui fait que chacun progresse ensemble. Oui, parce que je parlais de recherche. Votre association, c'est à la fois un think tank, mais c'est aussi, alors j'aime beaucoup l'expression, c'est un do tank. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la réflexion, mais il y a aussi l'action. Et vous avez dans vos ateliers, là, sur le modèle de ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire cette recherche entre pairs, de s'inspirer des meilleures pratiques, vous avez mené une action dont j'aimerais que vous nous parliez avec les équipes du Château de Versailles. Alors, le Château de Versailles, c'est un service public, puisque c'est... Alors, le Château de Versailles, c'est un opérateur indépendant, c'est pas la Réunion des musées nationaux, non? C'est ça? Oui. En tout cas, c'est un acteur clé du tourisme en France. Ça fait partie des lieux incontournables quand on vient en France. Et je dois reconnaître qu'ils ont été courageux, puisqu'en fait, ils ont accepté l'exercice qu'on leur proposait. C'est-à-dire qu'en effet, il y a chez nous, dans l'association, toute une partie de co-construction d'un modèle sur l'esprit de service, les bonnes pratiques, finalement, pour installer une culture service, pour mieux travailler ensemble, pour engager des collaborateurs, pour être dans l'expérience et l'enchantement des clients. Mais évidemment, au-delà de ça, ce qui compte, c'est que ça puisse servir. Ouais. Et le Château de Versailles a accepté un exercice innovant, puisque c'est la première fois qu'on testait ce type de journée, c'est de regarder avec le regard des pairs sur ces sujets d'expérience client. Donc nous avions des personnes de Carrefour, des personnes de Leroy Merlin, des personnes de McDonald's, des personnes de La Poste, des personnes d'Aéroport de Paris, de regarder finalement comment se passent les parcours, finalement, quelle est l'expérience vécue par tous ceux qui viennent au château de Versailles. Et puis vous y associez aussi les parties prenantes des services publics, peut-être les transports, la ville, enfin, il y a cette réflexion
du parcours de l'usager d'un site touristique. C'est ça la méthode. Et exactement. En fait, on s'est dit, en préparant bien cette journée, quels sont les facteurs clés de succès pour permettre à chaque personne venant à Versailles de passer un bon moment. Et on se rend compte que, comme on le voit d'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble des c'est-à-dire ne pas se perdre dans le ça commence très en amont. Ne pas trop faire la queue. Enfin, c'est de ça dont vous parlez. C'est exactement ça. Si par exemple je suis à République et que je veux aller à Château de Versailles, est-ce que c'est facile pour moi ? Si j'arrive, vaille que vaille, jusqu'au château de Versailles, comment va se passer finalement le moment pour prendre le ticket ou pour accéder au château? Et comment ça va se passer ensuite? Et enfin, est-ce que tout le monde va à la galerie des glaces en même temps? Est-ce que j'organise pas un parcours pour qu'il y ait des alternatives? C'est ça Alors en fait, ce qu'a montré la journée, parce que c'était une journée justement un petit peu sous forme de rapport d'étonnement, de bienveillant, parce que c'est comme ça qu'on progresse dans la vie, c'est d'essayer de mieux comprendre ce qu'il y a dans la tête de tous ceux qui viennent à Versailles, que je sois un groupe de Chinois, que je sois un couple d'Américains, que je sois une famille française, parce que finalement, chacun vient chercher pas les mêmes choses. Et c'est vrai que souvent dans nos cultures, on a connu ça aussi nous à la Poste, c'est cette idée du un peu pour tout le monde pareil. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à montrer que finalement, si tout le monde à un moment donné a peut-être envie de voir la Galerie des Glaces, il y a plein d'autres parcours à inventer, il y a plein d'autres façons finalement d'occuper le temps avant d'arriver à la Galerie des Glaces. Et c'est là où on s'aperçoit que très facilement, en faisant cet exercice de co-construction entre pairs, on trouve plein d'idées. Et tout l'enjeu ensuite, c'est que celui qui a bien voulu se prêter à ce jeu, de ce rapport d'étonnement, puisse dire eh ben ça m'intéresse, ça je vais le tester, ça je peux pas pour telle et telle raison. Alors on a pris l'exemple du château de Versailles pour faire comprendre à nos téléspectateurs qu'en fait c'est une démarche. On doit challenger sa propre vision du service public de façon à s'ouvrir à d'autres solutions. Et c'est ce que promeut votre association. Tout à fait. Et on est en train de regarder cette fois-ci avec l'hôpital Saint-Joseph le parcours patient. Comme dit Mireille Faugère, le patient n'a pas toujours été choisi par hasard. Oui, peut-être que c'est et parfois. Donc, tout l'enjeu, c'est là aussi de vivre l'expérience du patient, d'anticiper sa venue. On peut faire un certain nombre de choses plutôt que d'attendre qu'il soit là pour faire les choses ou lui refaire faire les choses. Et c'est donc là aussi, avec le regard des pairs, bienveillant, de dire, nous, voilà ce que ça nous dit. Là, on pourrait peut-être faire comme ça, à vous de voir. On y associe les équipes en interne, bien sûr. Absolument. Les agents. Les agents. Et ça a un effet sur leur motivation. Comment est-ce qu'on mesure aussi cette qualité de service rendu? Elle a un côté motivant pour les équipes? En fait, ce qu'on s'aperçoit assez vite, c'est que souvent les équipes ont très envie que les choses s'améliorent parce qu'elles-mêmes sont pénalisées quand il y a des files d'attente, quand les gens ne sont pas contents. Du coup, au moment du moment de vérité, ils ne sont pas forcément agréables. Donc tout le monde y a plutôt intérêt. Simplement, ce qu'on remarque, c'est que souvent les personnes pensent qu'on ne peut pas faire autrement. Souvent, elles sont considérées comme un maillon d'un processus qui a été pensé par quelqu'un d'autre, on ne leur a pas forcément demandé leur avis, etc. Et donc, toutes ces démarches magnifiques d'aujourd'hui, c'est justement de partir des idées de ceux qui font, les faiseux, comme dirait Alexandre Jardin, c'est que le manager rende possible les choses. En fait, s'il y avait une seule chose à dire, c'est que le manager doit permettre à ses équipes de mettre ses équipes en situation de réussir. Et c'est ça finalement tout l'enjeu. Et après, si on libère les énergies, si on rassure, est-ce que je peux finalement faire mon métier d'accueil si je suis à la billetterie du Louvre sans une vitre ou avec une vitre? Est-ce que finalement vous l'avez fait à la Poste? Comment vous avez fait? Et c'est par ces échanges qu'on progresse. On est beaucoup aujourd'hui dans ces questions sur la méthodologie du changement. Ouais. C'est très intéressant de se dire, à partir du moment où on accepte l'idée d'être challengé, si on prend comme principe que c'est forcément une posture bienveillante en face d'experts et de pairs d'une communauté, comme celle d'Esprit de Service, on peut vraiment faire de vrais progrès à une organisation. Voilà, et ça, vous le dites parce que vous avez, de par votre expérience professionnelle, je rappelle que vous êtes aussi directeur de la qualité du groupe La Poste, vous avez participé ou co-animé ou pensé la réorganisation des bureaux de poste, et tout le monde a pu voir
pour le coup, c'était une très grande opération de changement, hein, une conduite de changement importante, avec des effets que tout le monde mesure aujourd'hui et qui sont plutôt très bénéfiques. Et donc, ce que vous dites, c'est que le service, c'est un esprit et que c'est une méthode de management. Voilà, c'est un vrai objectif qui est le sourire du client. C'est de dire ce sourire du client, il va passer par la façon dont on travaille dans l'entreprise. Est-ce qu'on est bien dans son entreprise, avec son chef, avec son équipe, comment on collabore ensemble. Est-ce qu'il y a du sourire aussi dans l'entreprise? Dans l'organisation, dans le service. Dans le service. Et si j'ai compris le sens finalement de ce qu'on veut me faire faire, pourquoi effectivement c'est pas plus mal d'aller vers que d'attendre assis le client, le patient ou l'administré. Et ensuite, en effet, d'avoir les outils pour que ça se fasse de façon très accompagnée, qu'on ne laisse pas les gens en disant il n'y a qu'à. En fait, il faut leur montrer qu'ils y ont intérêt, ils ne sont pas mis en risque. Et quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est l'exemplarité des managers, c'est-à-dire que les managers sont eux-mêmes dans l'espace service avec les clients. Ils ne laissent pas simplement les agents en disant allez-y, moi j'ai du reporting à faire. L'enjeu sur nos sujets de transformation de la posture managériale est clé. Voilà. Donc vous dites chez Esprit de Service France, et je voudrais, alors on va partager un sourire pour se quitter, hein, mais vous dites, et je retiens cette formule parce que je pense qu'on a tous besoin de cela, vous dites il faut réenchanter la relation usager-client, mais là aujourd'hui on est dans la sphère de l'intérêt général et on va parler de l'usager. Merci beaucoup Xavier Keraïman, merci pour ces explications. Et je rappelle, alors il y a un site pour l'association Esprit de Service France. Voilà, Esprit de Service France, tout accroché, voilà. .fr. Et on va travailler le sens du service en France, qui est si nécessaire tout le temps, et en particulier aujourd'hui. Oui, voilà, plus que jamais. Voilà, avec des enjeux économiques et des enjeux, bien sûr, en matière de service public. Merci beaucoup, Monsieur Keraïman. Et à vous tous, à bientôt sur Acteurs Publics TV.